Bonjour, Sir Gretnij. Bonjour, frère Cajuste. Bonjour à toute famille, amis qui avec nous. C'est avec plaisir pour nous carrément gagner aujourd'hui dans ce channel pour que ensemble nous apprendre de parole bon Dieu. Well, on continue avec le leçon de la semaine. Comme toujours, une très belle leçon. C'est leçon 12, vivre ensemble. Et jeudi, c'est jeudi 19 mars, marcher dans la sagesse. Verset de mémoire, là, c'est Colossiens 4, le verset 6. Jean qui va regarder dans l'écran. Un verset qui est vraiment intéressant. Avant de commencer, à nous prier. Seigneur, nous merci en pile pour belle parole, ça. Marcher dans la sagesse, nous bras nouvelle, nous va connaître rien. Demandons pardon péché, nous. Remplis nos accès d'esprit et de nous à comprendre et appliquer dans la vie, nous. Bénédicte nous, nous peut concernant nous de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, famille Cajuste compte entrer la caille au matin pour que ensemble nous capables d'étudier la parole de Dieu. Déjà, nous souhaitons passer une bonne journée et nous disons bonjour, bon réveil. Les amis, famille qui branchent sur Chanel ça pour que capable d'étudier avec famille Cajuste. Nous disons merci parce que choisi plateforme ça. Na mondo soupo ko fait ça, pas oublier abonner, partager Oh et yeah. like la vidéo. Et bravo pour. Yes. Yeah. Et amis famille qui la cap supporter nous qui va jamais laguer nous disons merci pour tout support que vous même au bon nous parce que sans vous Merci. nous pas capable avancer de Sérieux, l'avant. yeah. Mhm, Oh mhm. yeah. Et amis famille qui a fêté, wow, depuis nous arrivés dans moment ça que nous content parce Bon que bagay. nous pas jouer un pile gâteau Yeah. malgré nous pas jouer une invitation pas de problème. N'a fêté avant, joyeux anniversaire, happy birthday. Et nous gagnons deux poteaux et garçons qui ont Oh fêté yeah. matin avec nous. Nous gagnons Fristless Vertus et nous gagnons Renella Aretus Junior. Ou peut valer l'eau qui gagne dans birthday 4 frère Vertus là, que dit en pile l'eau a tombé sur les jeudis. Hein. Amen, amen, dans nom Jésus. So nous gagnons frère Renel Junior Aretus qui a fêté également. Gardons Eh jeune bien, Jean, monsieur. well, petit monsieur. Avec sa petite papa, lui. Yes. So nous disons bonne Bon fête, Dieu bénis happy nous. birthday, OK. monsieur, que bon Dieu capable bénir nous et de nous à passer une bonne fête. Rapidement, on a passé dans Vigile pour matin qui gagne pour titre Par sa grâce, tu es pardonné. Et nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, La la grâce grâce a surabondé. Amen. Amen. Mhm. So, nous tous connaissons que la Bible enseignait que pas gain petit péché, grand péché, car tout péché, c'est transgression de la loi qui conduit à la mort. Et l'être humain, naturellement, nous incliner au péché et incapable par propre force nous pour nous obéir parfaitement à la loi de Dieu. Et dans la vie quotidienne, nous péchons souvent par action, nous, par comportement, nous, parole, nous, pensée, nous, par omission, et même sans nous pas même rendre nous compte. Et de ce fait, face à incapacité humaine, nous, pour nous capables de remédier dans la situation, ou bien pour nous capables et observer la loi parfaitement, nous voyons que bon Dieu lui offre nous une solution. Il montre nous que là, le péché abondé, grâce lui surabondé encore davantage. Et Jésus-Christ, il mourit pour être capable de nous remettre au péché et permettre que pardon nous capables de joindre pardon pour pécher nous. Donc, la grâce de Dieu est destinée aux pécheurs qui reconnaissent leurs besoins et se tournent vers lui avec repentance. Tu vois, pareil que nous capable de retenir de vigile ça. Nous devons reconnaître notre besoin de grâce, admettre incapacité nous pour nous capables de vaincre le péché de par nous-mêmes et que c'est seulement bon Dieu qui est capable d'aider. Deuxièmement, nous accepter le pardon divin. Nous croyons que la grâce de Dieu est plus grande que nos fautes et nos échecs. Donc, si vous croyez grâce, mon Dieu, plus grand, quel que soit péché, on pas besoin tout honte pour venir vers Jésus pour capable pardonner. Donc, vivre dans la gratitude, on nous répond à grâce en cherchant à vivre une vie transformée et fidèle à Dieu. Amen. Nous vous remercions un peu pour vigilant pour matin, bien rapide n'a passé dans le son nous. C'est leçon 12 vivre ensemble et jeudi c'est marcher dans la sagesse bien rapide. Nous allons expliquer qui ça veut dire et comment on fait sur nous mettez parole ça en application. Maintenant pour leçon jeudi il y a dans les Colossiens 4 versets 5 et 6. Dans verset ça Paul montre nous la grande vérité révélée par Dieu.
Qui ça leçon lui-même le montre nous? La vérité la plus importante que chrétien car connaît est que Jésus est mort pour nos péchés et que par la foi en lui, nous avons accès à la vie éternelle. Ça, c'est plus grosse vérité que nous connaissons et c'est espoir nous qui kembe nous sous terre. Vérité ça n'est pas venu ni de philosophie humaine, ni de l'intelligence naturelle, ni de l'expérience personnelle, mais d'une révélation divine qui est transmise par la parole de Dieu. C'est dans la parole là que nous connaissons vérité, ça bien aimé. Dieu ne nous a pas donné cette vérité pour remplir simplement notre esprit d'information religieuse, mais il nous pour que nous puissions transformer manière de vivre chaque jour. Ainsi, marcher dans la sagesse signifie vivre de manière conforme à la vérité révélée afin que la vie nous reflète réellement ce que nous professons croire, à savoir, ça n'a dit dans bouche la vie nous-mêmes, les vivre, les éprouver qu'il est réel. Maintenant, marcher dans la sagesse, ça veut dire marcher dans dans la sagesse. Nous sommes capables de dire, eh bien, dans la Bible, marcher, eh bien, revoir à la conduite quotidienne, ça veut dire comportement habituel, choix pratique, et bien façon que vous même ou avancer dans la vie, en façon que vous même ou vivre. Et sagesse que Paul lui-même l'a parlé, c'est pas seulement une capacité intellectuelle que vous gagnez, et majorité fois nous-mêmes humains, c'est comme ça que nous sagesse c'est monde qui gagne capacité intellectuelle. Mais nous plutôt c'est l'art spirituel d'appliquer la vérité de Dieu dans les circonstances concrètes et concrète. Mais il dit nous, marcher dans la sagesse en lui-même, c'est vivre avec un discernement, équilibre, sens du moment et maîtrise de soi et dépendance du Saint-Esprit. Donc, c'est pas sagesse moderne qui fait avec calcul humain, mais plutôt c'est une sagesse céleste qui honore bon Dieu dans la parole, dans l'attitude nous et dans la relation nous. So sagesse ça allait venir de Dieu lui-même même qui a aidé nous. Maintenant, lors les Colossiens 4 verset 50 tout d'abord, nous est que apôtre Paul vise d'abord les relations avec ceux du dehors. Qui ça le dit? Il dit clairement conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, c'est-à-dire envers monde qui peut tout partager la foi chrétienne et nous avons responsabilité envers monde ça yo pour que la vie nous ca prouve exactement qu'on a vivre avec Jésus et qu'on a marché dans la sagesse de Dieu. Paul souligne ainsi que notre manière de vivre devant les non-croyants, ils gagnent une importance missionnaire car les gens, entendez bien oui, lisent la vie du chrétien avant d'écouter le message du chrétien. Moun yo ap gade pour nous ça nous dit, nous pratiquer, Jean qui anglais a dit, si we walk the walk and talk the talk, ça me veut dire. Ainsi, le monde observe nos réactions, notre langage, notre patience, notre intégrité et notre manière de traiter les autres pour juger si l'évangile est réel. Nous devons donc marcher avec sagesse dans toutes les relations avec les non-croyants, entendez bien oui, parce que notre conduite peut ouvrir une porte à la vérité ou du moins s'enfermer et non songer hier qui après il faut demander pour nous prier pour lui pour qu'il l'aile parler en peu le monde qui attendait. Donc si la vie nous pas marcher avec ça nous dit moun pas attendre ça qui n'a dit. Maintenant, la parole de Christ, il doit habiter profondément dans la vie du croyant ou bien la vie du chrétien. Et Paul, dans Colossiens 3, verset 16, lui demandait pour que parole Christ soit capable d'habiter en nous richement. Richement. Donc, ça veut dire que parole lui doit remplir l'esprit du croyant afin qu'il capable de guider pensée nous et comportement nous. Dans tout ça que nous avons fait, que parole est capable là, même gens que parole dit dans c'est que lycée on lampe appuyer nous pour capable guider nous. Mais bien petit second, vous pensez parole ça habite dans nous richement de façon automatique ou du moins est-ce que nous doit lire parole pour qu'elle habite dans nous même? Nous doit lire même gens que là appétit ou pas mémoriser un bagage, c'est pas prendre temps pour étudier. Donc la pas habiter en nous, c'est là nous passer du temps à étudier parole. Donc lorsque parole bon Dieu allait remplir la pensée, et bien il est devenu principe directeur de la vie, il influence ses décisions, nos attitudes, nos relations avec l'autre. Ainsi vivre la vie nouvelle là, et bien signifie permettre à parole bon Dieu pour capable transformer caractère nous et gouverner action nous de façon intérieure. Maintenant, leçon montre nous que
Eh bien, marcher dans la sagesse, et bon, bagay, nous fait comme si on joue après nos camper. Non, nous devons marcher avec sagesse dans la vie ordinaire. Paul pas limiter sagesse aux grands moments spirituels, car elle doit se manifester dans les conversations simples, les visites, les échanges en quotidien et les détails de la vie. Quand on a pile monde, lorsqu'il y a une grosse occasion, tant que les gains baptême, yo, les gains sainte scène, yo vivent bien, yo vraiment sain. Après bagay ça, yo vivent Jacques Ouvlé. C'est chaque jour bien aimé nous de faire ce que la vie nous en condition avec bon Dieu et nous marcher dans la sagesse. C'est dans l'ordinaire que le témoignage devient crédible. Car une foi qui pas transformée par les habitudes concrètes paraît souvent artificielle aux yeux des autres. Non-foi et chrétiens bien-aimés, dans le voisinage, dans le travail et même à l'église, les petites habitudes parlent souvent plus fort que de longs discours religieux. La sagesse chrétienne bien-aimée se voit donc dans la constante d'une vie paisible, attentive, respectueuse et cohérente avec les principes du homme de Dieu. Donc chaque jour, nous prouvons que nous sommes bons chrétiens qui vivent selon parole bon Dieu bien-aimé. Et nous continuons avec le son qui monte pour que nous soyons capables de marcher avec sagesse dans l'usage du temps. Paul continue pour le dire, eh bien, rachetez le temps. Car nous connaissons, quand les jours sont mauvais, eh bien, ça qui signifie que croyant, eh bien, lui-même, il doit reconnaître la valeur spirituelle des occasions que bon Dieu mettait devant nous. Donc, expression ça, il évoque l'idée que pour nous devons saisir chaque opportunité, chaque occasion avec intelligence, au lieu de vivre de façon négligente, abstraite ou bien spirituellement endormie, eh bien, nous devons faire sûr que, eh bien, chaque opportunité, chaque occasion qui trouve devant nous, eh bien, c'est une occasion pour nous témoigner pour nos Dieu, pour nous parler pour Dieu, pour nous faire un bagage pour un monde, pour nous faire un bagage pour tête nous tout qui est capable de glorifier bon Dieu. Parce que en occasion que vous perdu pour te faire un bagage pour mon ou te faire pour bon Dieu ou pas jamais occasion Au ça. j'ai passé ce matin, levé à l'hôpital, pas de pas. En vend docteur à main, en vend Ness la main, dit, est-ce que bon Dieu, elle a dit, est-ce que bon Dieu? Qui dit, pas jamais ton occasion pour ne pas parler de bon Dieu. Exact. So, donc, faut que nous marchions avec sagesse parce que le temps passe vite et occasion, ne pas jamais retourner. Et chaque instant que vous même vous perdu, eh bien, c'est comme si c'est une portée éternelle tout que vous même vous perdu. Yeah. Maintenant, on a dit, hey, famille qui ajuster. Pour qui ça sagesse ça, qui a apporté pour la demander pour nous marcher, pour qui ça est important? Ouais, bien quand on demande de poser question, ça, nous va laisser répondre. Cette sagesse est nécessaire parce qu'il nous arrive, même en tant que chrétiens, d'agir d'une manière qui contredit ce que nous croyons et enseignons. Paul rappelait ailleurs que le nom de Dieu est capable de blasphémer à cause de mauvais témoignages des mondes, entendez bien, oui, qui prétendent appartenir à bon Dieu. OK? Ce qui rend ce sujet très sérieux. Quand la conduite d'un croyant est dure, injuste, impatient, orgueilleuse ou incohérente, elle déforme le visage de Dieu aux yeux de ceux qui regardent. Alléluia. De ce moment, avant que nous avons capté de nous avons des grandes responsabilités sur nous afin que la vie nous puisse prouver que bon Dieu grand, bon Dieu existe. Non, sans cas d'accord ensemble avec Gandhi, elle te fait déclaration. Oh yeah, son déclaration pas jamais oublié. Pas jamais oublié. Pas de problème avec Christ, même de problème avec monde qui professe ou croit dans Christ parce que la vie est totalement différente de Christ qui a professé. Voilà pourquoi bien aimé, marcher dans la sagesse n'est pas un conseil secondaire, mais une nécessité spirituelle, morale et missionnaire pour tout disciple de Jésus-Christ et nous cap marcher avec Jésus, nous de faire ce que nous marcher dans Jésus tout bon vrai. Maintenant, témoignage chrétien, il doit commencer souvent avant parole parce que même avant que nous parlions de foi nous, eh bien c'est façon que nous vivons qui va transmettre un message puissant sur bon Dieu que nous-mêmes nous observons. Donc une maison qui ordonne une atmosphère de paix, une attention sincère avec l'autre, et bien une patience visible, et bien les constitue souvent un témoignage plus fort que toute doctrine que nous sommes capables de partager. Donc quand les jeunes se réunissent pour prier au lieu de se perdre dans la superficialité, et bien ils disent nous quand on foi est rayonnée d'amour et de respect, et bien ça parle plus savamment. Et chrétiens ils doivent comprendre que action li prêcher en silence. Oh yeah. Et que en pile monde a observé l'évangile, il a jugé l'évangile, c'est non pas à cause de ça que on dit, mais à cause de comportement ça ouais dans ou même. Et une bagaille Paul mettait accent
soleil, c'est la parole. Paul mettait accent à Paul dans Colossiens 4, verset 6, met l'accent sur la bouche du croyant, car Paul sait que les mots peuvent soit édifier, soit blesser, soit attirer, ou du moins se repousser. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, ça qui signifie bien aimé que parole nous doit porter la marque du caractère de Christ. Les passages seulement dont poli extérieurement, ça me dit, mon amour très simple, mais en dedans les sont golo. Non, mais de parler sous l'influence d'un cœur transformé par la grâce de Dieu et sanctifié par l'Esprit. Le langage du chrétien doit donc être vrai, pur, apaisant, humble et bienfaisant afin que les autres ressentent à travers lui quelque chose de la grâce divine qui est important. Maintenant, apôtre Paul demande pour que parole nous assaisonnée de grâce, mais accompagnée de grâce. Ça veut dire, eh bien, une parole qui est accompagnée de grâce, eh bien, c'est une parole qui reflète la bonté de Dieu, même lorsque, eh bien, il doit corriger, avertir ou bien répondre à une opposition. Il n'est pas sèche, il n'est pas méprisante, il n'est pas brutale ni orgueilleuse, parce que la vérité biblique n'a jamais besoin de la dureté charnelle pour être défendue. Et mon nom comme si ouais, il vient là réprimando, mais il fait ça avec force, avec brutalité. Non, pas besoin de ça. Fais-le avec douceur. Car la grâce de la parole signifie que nos mots doivent aider, relever, toucher la conscience, ouvrir le cœur, plutôt que flatter l'ego ou bien écraser l'autre. Et un chrétien capable de dire des choses justes de façon injuste. Et c'est peut-être ça, Paul lui-même, lui insister tout de la façon que nous-mêmes nous parlé, autant que nous-mêmes nous contenu message que nous avons là. Maintenant, apôtre Paul dit, eh bien, parole, ça a tous les deux assaisonné de sel, une parole appropriée et attrayante. Lorsque Paul dit la parole doit être assaisonnée de sel, il ne peut pas parler d'un langage agressif, moqueur ou piquant au sens charnel du terme. Le sel, dans le contexte, ça a bien aimé, il évoquer ça qui conserve, ça qui purifie, qui donne du goût et rend la parole appropriée, vivante et utile à celui qui l'entend. Une parole assaisonnée de sel, bien aimé, il n'est pas fade, il n'est pas vide, il n'est pas maladroite, mais pertinente, réfléchie, mesurée et bien adaptée à la personne en face qui devant nous. Le chrétien n'est donc pas appelé à parler beaucoup pour impressionner, mais à parler de manière juste, saine et spirituellement profitable. Et ça nous dit vraiment important. Donc maintenant, comment nous devons répondre? Et nous, apôtre Paul conclut le message pour lui dire, afin que nous tous nous capables de connaître comment pour nous répondre. So, apôtre Paul connaît que chaque monde, eh bien, nous pas gain même capacité pour nous approcher le monde même pour nous répondre de la même façon. Et c'est peut-être ça, les bons nous conseils, ça, la sagesse chrétienne consiste donc à ne pas donner une réponse mécanique à tout le monde, mais à discerner ce qui convient à chacun au bon moment. Seul cet esprit qui est capable d'inspirer les paroles justes, préparer terrain intérieur de l'auditeur, monde que vous parlez avec là pour capable connaître comment vous parlez et comment pour recevoir ça que vous parlez. Nous apprenons à répondre avec vérité et amour. Oh yeah, bien aimé, c'est une très belle leçon. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans la leçon aujourd'hui? La grande question de cette leçon est la suivante. Quel message mes paroles, mes réactions, mon attitude et manière de vivre moi transmettent en ce monde qui pas contre Jésus? Si mon moyen est dur, mes gestes incohérents, mon esprit impatient ou mon comportement orgueilleux, je peux affaiblir le témoignage même si ma défend la vérité. Mais si ma vie reflète la vérité, la grâce, la patience, la pureté et la sagesse de Dieu, alors mon existence en devient une prédication silencieuse, mais une prédication puissante. Alléluia. Marcher dans la grâce bien-aimée, c'est laisser la vérité révélée par Dieu façonner toute conduite nous, afin que le monde voit en nous non seulement une religion, mais le caractère de Christ. C'est pour la vie me dit tout pas, c'est pour la vie me dit pas yo, dit bon Dieu et comme ça nous va gagner des âmes pour question du merci. Pour attention, rendez-vous demain pour une belle leçon. Pour finir, de ces je prie pour nous. Père des cieux, nous connaissons de par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de marcher dans la sagesse qui a invité nous à marcher. Nous demandons que Saint-Esprit capable venir en aide, que vous capable de pardonner nous, là côté péché abondé, que grâce soit capable de surabonder. Fais grâce à nous capable présenter le son et aussi appétit au capteur. Aidez-nous pour que nous tous nous capables appliquer dans la vie nous et nous capables glorifier. Pardonnez nous pour le concert de Jésus. Amen.